tous, vous êtes avec Jalim14 pour une nouvelle vidéo assez particulière puisqu'on va voir ensemble aujourd'hui la façon dont je vais orienter mon setup. Donc on va directement commencer, donc hop, je vais aller à l'endroit où il faut. On ne voit, je crois pas spécialement bien sur la vidéo, mais je vais prendre ce que je dois prendre. Et c'est ceci, donc une cornière de ce qui est classique. Et en gros, je sais pas si je vais vous montrer plus précis. Donc là, mes switches ils sont placés provisoirement parce que hier je voulais regarder un film et donc voilà, j'ai dû remettre un peu ça tranquillement. Mais sinon, ici je mets la PS3 ou toute autre console et donc je vais le faire par mettre une cornière qui va passer du coin vers le bas du bureau pour que ce soit plus propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures, je vais aller les découper, donc ça je dois faire dans ma cave parce que la scie, enfin voilà, c'est dans ma cave, c'est tout. Donc moi je vous retrouve après avec de quoi la fixer et je vous montre comment la fixer. Donc j'ai été découper la cornière, donc il y a l'autre partie qui est juste là. Donc on va donc j'ai fait un trait déjà pour savoir où je devais la mettre. Donc je vais directement là. Attendez, je pose le micro. Donc voilà, on va pour le moment mais la partie donc celle qui vient sculpter, on va la laisser sur le côté, on n'aura pas besoin. On va garder celle-ci et on va donc la prendre la partie ça. Et là ici, je sais pas si vous verrez ou pas, mais j'ai fait un petit trait et je sais que c'est comme ça qu'elle doit être installée. Donc pour ça, voilà, j'ai pris des clous, ou 4, ça suffira normalement. J'ai également un marteau de pression pour avoir une force où je sais comment je l'applique. Voilà. Et un poinçon. Et aussi, moi ma technique c'est utiliser un boulon, enfin une vis. Ouais, c'est à peu près comme ça quand c'est. Vous voyez ce que je veux dire. Et je tape avec le dos, si je dis pas ouais, le dos sur le. Oui, sur le clou. Comme on n'a pas beaucoup d'espace pour taper avec le marteau ou avec la pointe, je l'avais un peu aplati déjà. Donc voilà, parce qu'en fait il y a des cornières par terre, j'avais fait avec ça pour pouvoir m'aider, puisque le marteau ne pourrait jamais passer dans la cornière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le micro juste à côté, je vais commencer à faire des trous au poinçon et puis clouer. Donc voilà, je vais peut-être rapprocher la caméra pour vous faire un petit accéléré de ça. Je fais vite ça et puis je vous montre confession that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is rushing and I am trusting you'll come save me. My knees are feeling weak. Your body's close to me. I want you to come rescue. Yeah.
My knees are feeling weak. Your body's close to me. I want you to come rescue me. C'était plus compliqué que prévu puisque de ce côté-ci, enfin pour celle-ci, j'arrive en fait dans une poutre en béton. Donc j'arrivais pas à enfoncer déjà ces clous-ci. Donc j'en ai trouvé d'autres. L'autre a été, mais j'ai dû le plier parce que j'arrivais plus à enfoncer. Et en dessous ça a été comme du beurre, mais j'avais quand même changé puisque voilà, j'avais pris les deux. Mais au final ça tient très bien. Je pourrais en rajouter un au milieu. Mais là ça va, ça tient. Si jamais je vois qu'elle bouge fortement, je le ferai peut-être. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que je dois mettre dedans. Donc en fait on va faire une coupure puisque je vais aller chercher les câbles qui sont derrière. Et donc je vais prendre également la PS3 pour vous montrer les connectiques et tout ça qu'il y a sur une PS3. Donc voilà, j'ai le gros bébé qui est là. Elle est très lourde, je trouve, cette PS3. Pour ceux qui demanderont, j'ai aussi une PS4, mais là elle est dans ma seule TV. Donc on va voir donc, les différentes connectiques. Et désolé pour le contre-jour, attendez, je vais essayer de me mettre d'une façon à voir mieux. Je le tiens comme ça parce que j'ai qu'une main. Donc en bas nous avons AC in. Donc qu'est-ce que veut dire AC et in? In c'est input, donc entrée, et AC c'est alternative courant, donc courant alternatif, c'est ce qu'on a dans les prises. Et puis là on voit également qui est marqué, oui il y a le signe également de l'alternatif, mais comme c'est un modèle européen, elle est d'office 230 volts. Ensuite là ici nous avons l'AV out, donc en gros out output, donc sortie, et AV c'est signal alpha analogique et audio. Donc là c'est au sort les trois fiches RCA, donc le jaune, le rouge et le blanc. Le blanc et le rouge c'est pour l'audio et le jaune c'est pour la partie vidéo. Ensuite ici nous avons le digital out, donc ça c'est pour une sortie audio en fibre en soi, c'est ça que ça veut dire. Ici l'HDMI out, j'imagine que vous savez tout ce que c'est l'HDMI. Et ici une prise RJ45, donc ça c'est pour avoir l'internet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi qu'est-ce que je vais utiliser comme connectique? Je vais utiliser la CIN, l'HDMI out et le RJ45, c'est le seul connectique que je vais avoir besoin. Le reste j'en aurai pas besoin. Donc pour ça je vais reposer. Voilà. Pour ça je vais avoir besoin d'un câble HDMI qui est là, du câble AC donc de la norme de la PS3, donc c'est celui qu'on reçoit avec, et version européenne de l'autre côté, et puis d'un câble internet, donc c'est le 4.5E, ce genre de câble. Pourquoi c'est le 4.5E? Puisqu'en fait il y a plus que 5 fils au final, je suis en train de me rappeler, mais ça s'appelle le 4.5E, c'est comme ça. Je sais pas si c'est encore celui-là que je vais prendre parce que j'en ai d'autres. Je vais prendre celui qui a la taille suffisante, pas trop longue pour aller jusqu'au switch. Donc maintenant on va faire passer tous les câbles dans la grenière, la refermer et remettre la planche, mettre la PS3 dessus, et ensuite installer ce genre de petits trucs comme ça avec des colsons pour maintenir les câbles derrière. Il y a également j'ai la caméra motion machin, j'utilise jamais ça, je vais pas vraiment voilà, je vais la mettre d'une certaine manière pour pouvoir quand même l'utiliser si jamais je veux l'utiliser.
Donc on se retrouve de l'autre côté pour installer tout ça. Et j'ai eu un petit problème de batterie. Le pied était en train de tomber, je le remets. Donc j'ai eu un petit problème de batterie. Donc la scène où j'ai installé la PS3 et j'ai fait passer les câbles, je n'aurais pas. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai passé les câbles, j'ai légèrement enlevé la planche d'un côté pour les faire passer. Je les ai mis. J'ai connecté tout à la PS3, j'ai mis le plus proche possible contre le mur. J'ai retiré ici, il manque plus qu'à mettre dans la cornière à fermer. Et pour cette partie là, ça sera fait. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après, parce que là ça, vous verrez pas vraiment grand chose, à part si j'arrive à mais bien zoomer. Hop, on va faire le plan avec vous, voilà, comme ça vous devriez voir une partie. Faut que je desserre le tilt, le panne plutôt. Voilà, ça c'est centré. Donc, pour ce faire, cornière, on la prend. Je dois, on va pousser les câbles sur un côté pour pouvoir gagner plus de place. Et on va également enlever la protection dessus, parce que sinon on l'enlever après et ça pourrait se voir. Donc voilà, je fais ça. Je vous retrouve juste après. Je vous pose le micro en fait. Juste pour dire, donc pour ça, ça devrait suffire de ce que j'ai enlevé. Après, je pourrais enlever le reste. Pour en fait essayer de ne la griffer au dernier moment. Enfin, pour éviter de la griffer justement. Ce serait un peu con. A few moments later. Donc après, voilà, en dessous, on retrouve tous nos câbles. J'ai pas réellement réussi à l'enfoncer un peu plus haut, mais ça, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Donc les câbles, pour éviter de me gêner pendant le reste de l'opération, on va les enrouler et les attacher avec une attache que j'ai trouvée par terre, sûrement, et on va faire le reste. Donc c'est fait, maintenant ils me gêneront un peu moins pour le reste. Alors, vous le verrez pas, mais là par terre, j'ai plusieurs câbles qui arrivent, qui vont vers mes amplis, qui vont vers le haut-parleur et tout ça. Et on va les mettre mieux pour éviter que ça me dérange pendant le reste de ce que je vais faire. Mais d'abord, on va ranger tout ce qu'on n'a pas utilisé pour fixer ces cornières. Je vais mettre ça à côté pour éviter que ça tombe, que ça casse quelque chose. Ou autre même, je mets ça de côté et voilà, c'est mieux comme ça. Moi je range vite fait ça. Je vais prendre les switches, hop, voilà, je vais frotter un peu à la main fière, voilà, hop. Donc je vais légèrement vous présenter ces switches. Ça c'est donc deux D-Link, parce que D-Link c'est les rois des switches. Mais ça, c'est un gigabyte. Donc, c'est le DGS 105. C'est un switch en fait qui est plus performant que celui-ci. Ça, c'est pour quand il y a beaucoup trop de trucs à mettre. Voilà, j'avais d'abord celui-ci, puis j'ai dû acheter celui-là parce qu'il y avait plus assez de place. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'en achète un plus gros. Donc là, ici, ce switch-ci a deux LED différentes, donc une orange et une verte, et la verte c'est quand ça dépasse les 1000 gigabits par seconde et l'orange c'est quand c'est en dessous. Donc voilà, et en fonction ça tire d'un côté ou pas. Puis il y a la petite LED pour allumer. Celui-ci j'ai fait une vidéo unboxing dessus que vous trouverez sur ma chaîne. Donc ça c'est le D-Link DBS 1000. Enfin ouais, 10, 16, ouais c'est 1016, soit. Et D, j'ai confondu le D pour un 0, c'est pas grave. Donc voilà, en gros, j'alimente celui-ci, puisque celui-ci sort que 200 mégabits par seconde, alors que celui-ci peut aller beaucoup plus haut.
et pour éviter de brider certains appareils, dont mon ordinateur, qui est le seul appareil qui peut aller au-dessus de 1000 bits par seconde plutôt. Donc j'alimente celui-ci par le câble RJ45, même si ma box ne donne moins que ça, hein, vous le verrez tout à l'heure. Et puis je ponte ça dans celui-ci pour sortir le reste.
Cette vidéo ne va pas toucher à sa fin. En fait, la première partie, donc voilà, est faite. Maintenant, j'attends la commande, enfin, que je n'ai pas encore commandé, mais que je dois commander pour pouvoir continuer. Et puis, donc voilà. Je sais pas combien de minutes fera cette vidéo totale. Je vais commencer le montage avant de recevoir la commande. Si je considérerais que, alors, à ce moment-là, ça fait déjà trop long, je ferai une première partie, une deuxième partie, et puis une troisième partie quand je recevrai mon PC. Donc là, ça conclura à peu près ce truc-là, puisque à chaque fois qu'il y aura un changement, mais j'en ferai partie dans je le partagerai. Donc voilà. En fait, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc si c'est la première partie, sinon à tout de suite pour vous. Moi, dans quelques jours, quelques semaines, voir pouvoir continuer tout ça. Voilà. Sinon, c'était tout de ce que j'avais à dire pour le moment. Donc, on se retrouvera plus tard. De toute façon, on se retrouvera dans d'autres vidéos. Et je viens de voir que j'ai une ébréchure dans le câble de mon micro. Et que c'est pas tout à fait rassurant. Je dois réparer ça. Parce que j'aimerais pas que ça parte en couille, le machin. Ça a l'air qu'un endroit. Bon, tant pis, je vais mettre la gaine thermo autour pour pouvoir la plus lentement. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite ou dans d'autres vidéos. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire.